J'ai décidé de m'inscrire à un triathlon. Comment tu peux m'aider, Marie-Ève? Le triathlon, premièrement, c'est cool, c'est mon sport. Pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire un triathlon depuis que je pense que j'avais 16 ans. Puis je me crachais encore les poumons à terre des fois. J'avais déjà eu l'idée de faire un triathlon. Quand j'ai fait mon premier demi-marathon, j'ai appelé mon mari puis je lui ai dit « Ah, je suis super fière, c'est mon premier demi-marathon. » Il m'a dit « Pis, t'as-tu le goût d'aller nager 1,9 km puis d'aller pédaler 90 kg? » Hey, là, la montagne me semblait immense à monter. Puis, quand on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît, quand j'ai accouché de mon deuxième garçon, puis que je suis retournée au travail après 1 an, il y avait une personne spécialisée en triathlon qui était là sur mon chemin, puis qui m'a montré un peu les bases. Tranquillement, après ça, j'ai cheminé, je suis allée chercher mes formations pour devenir moi-même coach de triathlon parce que ce sport-là, il est magnifique. Mais ça demande d'en faire 3. Nage, vélo, course. Donc, comment je peux vous aider? Premièrement, la natation. La natation, il y a plein de gens qui savent nager, puis moi, j'ai appris très tard à nager, mais j'ai travaillé beaucoup sur ma technique. La technique, c'est la chose la plus importante en natation parce que si on n'a pas de technique, on va être un peu comme un hippopotame dans l'eau, puis se rendre au bord de la piscine, ça va vous paraître comme une montagne 4 fois plus dure que 180 km de vélo. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler sur sa technique de natation, puis après ça, il faut avoir du plaisir dans la natation. Mais ça demande au départ de faire 1 à 2 entraînements, si ce n'est pas 3 entraînements par semaine en natation. Numéro 2, vélo. Si vous n'avez jamais fait du vélo avec des clips, premièrement, il faut commencer. Faites-vous-en pas, moi, ma première année à faire du triathlon, j'avais jamais fait ça. J'avais l'air de mon fils de 3 ans qui apprenait à faire du vélo en même temps que moi. Je tombais, j'étais toute scratchée, mais j'ai réussi quand même parce que ça prend quelqu'un pour vous aider. Tu sais, ça prend pas quelqu'un qui va dire « OK, aujourd'hui, tu vas aller faire 20 km de vélo, let's go, t'es parti. » Si vous n'avez pas de connaissances là-dedans, il faut vous le montrer comment on est en vélo, puis comment on est en vélo clippé. Donc ça, c'est super important. Les cours de spinning peuvent vraiment aider parce que l'hiver, on ne va pas nécessairement dehors, donc ça peut vous aider, mais c'est des intervalles qui sont tout le temps en haute intensité. Il faut aussi être en mesure d'avoir des entraînements en endurance fondamentale, donc c'est-à-dire des longues sorties pas trop prenantes sur son vélo. Donc ça, c'est super important. C'est là que je peux vous aider avec la périodisation de comment je fais rentrer ça, la natation et le vélo. Ensuite, on a la course. Bon, la course à pied. Il y a course et course parce que la course, c'est quand même violent comme sport, là. Puis comme je disais à tout le monde, la course, c'est désagréable, ça fait mal. Sans blague, c'est vraiment un sport incroyable, mais c'est vrai que ça fait mal. Puis pourquoi? C'est parce qu'on dépose tout le poids de notre corps sur une jambe à la fois, à répétition, pendant le nombre de kilomètres que vous avez choisi de faire. Avec tout ça, il ne faut pas laisser tomber la musculation, il ne faut pas non plus oublier la flexibilité puis la mobilité. Parce que si vous réduisez votre mobilité et votre flexibilité, certains muscles vont être obligés de prendre la place de d'autres muscles ou même de pathologies que vous avez ou même de ligaments qui ont été étirés. Et donc, vous allez avoir des recours collectifs des muscles qui disent « En passant, ça, c'est pas ma job de faire ce mouvement-là. » Et là, vous allez peut-être vous blesser. C'est pour ça que dans la combinaison de ces 3 épreuves-là, ça prend une rigueur d'entraînement toutes les semaines. Mais c'est tellement le fun parce qu'à chaque jour, on en fait un petit peu. Puis on a un sentiment de fierté incroyable. Finalement, il reste à apprendre aussi les transitions. Comment switcher de la natation au vélo, puis comment on fait pour s'améliorer dans la transition du vélo à la course. Et là-dessus aussi, il y a aussi la nutrition. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Donc, tous ces éléments-là sont vraiment beaucoup de questions à réponse. Puis c'est pour ça qu'en triathlon, ça prend un coach. Ça prend quelqu'un qui en a déjà fait. Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience en triathlon. Et je vous jure, la première fois que vous passez votre fil d'arrivée, la première fois que vous levez les mains dans les airs pour passer le fil d'arrivée qui, en passant, est exactement ce que vous devez faire en triathlon relativement à la course, c'est-à-dire on lève les mains dans les airs puis on passe à travers le fil, vous n'avez pas idée du sentiment d'accomplissement et de fierté. Moi, sincèrement, je pense qu'il n'y a rien, à part peut-être la naissance de mes enfants et mon mariage, qui a pu m'apporter autant de bonheur que de réaliser un triathlon. Là-dessus, moi, je souhaite rapporter ça à tout le monde. Fait que si ça vous tente, si vous avez le moindre envie, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous partager ma passion.